good morning, good life, bienvenue dans ce nouveau vlog, nouvelle vidéo, une journée productive avec moi où je t'emmène avec moi tout au long de la journée. Donc là je suis prête, on est vraiment prête pour notre premier rendez-vous. Donc ce que j'ai fait, c'est tout ce que je fais dans ma routine matinale. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la voir dans le petit i. Donc je me suis maquillée, j'ai pris le temps de me maquiller parce qu'aujourd'hui donc j'ai des rendez-vous. Je me fais interviewer en premier lieu. Par la suite, ce que je fais en premier, c'est que je viens dans mon bureau pour aller voir ce que j'ai dans mon agenda. Quelle est la première tâche que j'ai écrite lorsque j'ai planifié, lorsque j'ai pris le temps de planifier du coup ma semaine hier soir, donc dimanche soir. Là, aujourd'hui, on est lundi. Et le premier rendez-vous que j'ai, c'est à 9 h, comme j'ai dit, l'interview. Je me fais interviewer par une jeune femme qui a une chaîne YouTube qui me suit depuis longtemps ici, sur cette chaîne aussi. Coucou Laura. Donc, première chose, ça va être ça. Par la suite, du coup, j'aurai des choses à finaliser dans mon bureau, à travailler sur, à la maison. Et par la suite, je t'emmène avec moi. J'ai un rendez-vous avec ma coach à 14 h 30. Donc, on va aller prendre la route ensemble parce que habituellement c'est virtuel. Mais là, j'ai demandé, c'est moi-même qui ai demandé de la voir en vrai parce que j'ai des choses à lui transmettre. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour cette journée ensemble. Oh yeah! C'est parti. Alors, merci beaucoup Manal d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invitée ici. Tu es conférencière, tu es blogueuse, tu es youtubeuse, tu es entrepreneuse, tu es coach, tu fais plein de choses merveilleuses et j'adore tes vidéos YouTube, j'adore ton énergie, j'adore ta philosophie. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui vivaient la même chose et qui du coup exprimaient la même chose. Te former tout le temps, enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Là, je viens de finir avec Laura, badass introvertie, c'est ça Laura? Oui, exactement. Donc l'interview a été vraiment parfaite. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne, comme ça quand elle sera diffusée, vous allez pouvoir la voir. Pas vrai? Yes! Non, franchement, vous allez trop aimer, vous allez être super inspirés. Non, incroyable, merci beaucoup Manal. Excellent, merci beaucoup. Bon, j'allais me changer, il faisait trop chaud. Et en plus, non seulement il fait chaud aujourd'hui, mais en plus il y a toujours un peu de chaleur liée à l'excitation quand on fait une vidéo, en l'occurrence une interview aujourd'hui. Donc maintenant ce que je vais faire, donc cet après-midi je vais t'emmener avec moi aussi, j'ai un autre rendez-vous, mais là pour l'instant ce que je dois faire c'est que je dois travailler sur mon offre. Donc cet après-midi je vois ma coach, donc je vois ma coach Annie qui m'aide sur tout ce qui est le plan stratégie pour mon entreprise, mais aussi qui m'aide beaucoup là-dedans. Souvent, c'est les obstacles de la tête qui nous bloquent, la vérité, il faut être très honnête avec ça. Donc, même moi qui parle de mindset, qui parle d'entrepreneuriat, du processus, etc., je suis humaine et j'ai mes propres blocages, que d'ailleurs, souvent, c'est grâce à mes blocages que je fais des vidéos, parce que c'est ce qui m'inspire à faire des vidéos. C'est ce qui me donne des idées, en tout cas. Du coup, ouais, pour enlever ces blocages aussi, c'est hyper important. En tout cas, ça fait vraiment la différence quand on est accompagné pour s'enlever ces idées à la con, entre guillemets. La vérité, c'est vraiment des idées de rien du tout. C'est juste une croyance qu'on va avoir dans la tête. Quelque chose qui nous dit je crois que tu ne seras pas capable. Non, pas toi, c'est pas toi qui va réussir à faire ça. Ou des petits trucs, des fois on ne sait même pas ce que c'est la vérité, mais il y a quelque chose qui nous bloque. Quand les gens même me parlent beaucoup de procrastination, des gens qui procrastinent tout le temps, ça m'arrive aussi. À chaque fois, quand je prends le temps du coup d'aller faire du journaling par exemple, d'écrire, juste d'écrire pourquoi je suis en train de procrastiner. Pourquoi ça fait une semaine que je procrastine sur cette tâche en particulier, sur ce projet en particulier? Eh bien, parce qu'il y a un blocage lié à ça. Parce que soit j'ai peur par rapport à une situation que je vais vivre, que je pense que je vais vivre liée à ce projet-là. Par exemple, je ne sais pas moi, si quelqu'un a le projet de lancer son entreprise, mais peu importe le domaine d'ailleurs, mais qu'il a peur que son père ou sa mère ne soit pas contente parce que son père ou sa mère voulait le voir comme chirurgien ou comme ingénieur ou que sais-je, eh bien c'est possible que cette croyance le bloque, que même si lui il sait ou elle sait que c'est ça qu'elle veut faire,
eh bien elle y va pas à fond ou à 100% parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui la bloque, qui la retient, et ça va être par exemple cette histoire qu'elle se raconte que ses parents par exemple ne seront pas contents, ne seront pas fiers, ou que son conjoint va pas être content ou va pas être fier. Donc c'est pas toujours les parents, c'est pas toujours le conjoint, peu importe, hein, mais c'est juste pour vous donner des exemples. Peut-être que c'est le cas pour vous, peut-être pas, mais souvent il y a quelque chose qui nous retient. Parfois c'est la peur d'échouer, parfois c'est la peur que ma vie change. Donc on se dit si je me lance, ben, ça veut dire que je vais devoir me déplacer plus souvent, ça veut dire que je vais du coup moins voir peut-être mes enfants, et donc juste le fait d'avoir mis ça dans la tête, tu sais pas si c'est vrai. Tu ne sais même pas si c'est vraiment vrai. Mais du coup, il y a ce truc dans ta tête qui te bouffe de l'énergie et qui te retient. Si tu ne le mets pas au clair, si tu n'es pas au clair avec ça, ça va être difficile de dépasser. Et des fois, seul c'est possible, mais des fois c'est plus difficile et c'est plus facile quand on est accompagné parce que la personne a un recul par rapport à nous. Donc elle peut nous poser les bonnes questions et elle peut nous amener justement à mettre le doigt sur qu'est-ce qui nous retient. Donc voilà, en tout cas c'est pour ça que j'ai fait le choix d'être accompagnée par ma coach en ce moment. Et aussi parce que je travaille sur une nouvelle stratégie, parce que dans l'entrepreneuriat aussi il faut toujours se former. Donc tout ce que j'avais appris jusqu'à présent, tout ce que j'apprenais, parce que chaque année je prends une formation, hein. La première j'avais pris avec mon mentor Martin Latuli, par la suite j'ai fait partie d'un groupe de mastermind, 2 ans avec Alexandra Villarroel-Abrego. Donc toujours je suis en train de me former, d'acheter des formations, de voir ce qui se fait dans le marché pour que je puisse rester on track, comme disent les Américains. Mais bref, que je sois avec mon temps, que genre c'est pas je fais des choses qui se font plus ou anyway, t'as compris je pense. Donc là cette année du coup j'investis avec Annie qui va m'apprendre aussi du coup à mettre en place de nouvelles stratégies par rapport à mes produits en ligne, par rapport à mon coaching, et m'aider avec ma tête à aller plus en avant. Oh yeah, oh yeah. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je dois travailler mon offre justement parce que c'est quelque chose que je vais travailler avec elle cet après-midi. Mais avant ça, j'avais des devoirs à faire. Donc, je dois mettre en place des choses... Enfin, je dois réfléchir à ces choses-là pour lui dire. Et ensuite, on travaille sur ça ensemble. Donc, ça aussi, c'est important de savoir que quand on investit, que ce soit dans un coaching, dans une consultation, peu importe, c'est pas vrai que la personne va tout faire pour nous. C'est illusoire de croire ça. La personne, elle t'accompagne. Mais si toi, tu fais pas le boulot, ta situation ne va pas changer. Donc c'est important de travailler. C'est pas parce que je donne de l'argent que c'est facile, après je ferai rien. Ça, c'est de la bullshit. Eh oui. Ok, donc première chose que je vais travailler sur mon offre, c'est que en fait, je vais revoir mon client idéal. Qu'est-ce que j'appelle mon client idéal? C'est à qui je m'adresse en fait. Donc, c'est-à-dire cette offre-là va s'adresser à qui? Plus je vais apprendre à connaître exactement la personne, donc savoir comment elle pense, savoir psychologiquement comment elle pense, savoir ses comportements, comment elle est, quelles sont ses idées, ses valeurs, plus je vais savoir m'adresser à elle et plus mon produit va vraiment s'adresser à elle parce que je vais créer du coup le produit qui convient à cette personne qui pense de telle façon, qui se comporte de telle façon. Donc c'est important en fait, première chose à faire lorsqu'on est en train de créer une offre, mais de réfléchir d'abord avant de réfléchir à l'offre, enfin avant de travailler plus en profondeur l'offre, mais quand même tu réfléchis un peu à quel est ton produit. Tu réfléchis d'abord et avant tout à qui s'adresse ce produit, ok? À qui tu veux t'adresser, qui tu veux aider. Donc c'est la même chose quand on est en train de travailler sur, comme moi je vends du coup du service, donc un accompagnement de coaching, une formation en ligne avec un accompagnement aussi. Donc c'est du service, c'est un produit en ligne que je vais vendre avec un accompagnement en ligne, donc on fait nos rencontres en ligne. Mais c'est la même chose quand c'est un produit physique. Ce produit va être utile pour qui? Ces personnes-là réfléchissent comment? Ces personnes-là se comportent comment? Ces personnes-là habitent où? Ces personnes-là ont à peu près quel âge? Quelles sont leurs fréquentations? Quelles sont... plein de choses que je dois mettre en place, en fait, que je dois réfléchir, juste pour du coup savoir à qui s'adresse mon produit et affiner mon produit. Donc offrir un produit beaucoup plus précis, c'est-à-dire qu'il va vraiment être ce qu'il faut pour la personne qui va l'acheter. Ok, donc là on a fini, on va passer à table. Mais en attendant, il faut préparer quelque chose. Donc, je vais t'amener avec moi. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais à chaque fois que je dois cuisiner, je dois aussi grignoter. Donc, je mets en place des petits trucs santé.
Pas grignoter des bêtises. Ça, c'est des noix de cajou. Ce qu'on va faire du coup à manger, donc ça va être rapide. Je suis toute seule aujourd'hui, du coup je vais, quand je dis tout ça, c'est-à-dire il n'y a pas Robin avec moi. Donc je vais me faire une petite omelette, des œufs avec des tomates. Donc on va faire des œufs et des tomates et du fromage. J'adore le fromage, au cas où tu le savais pas encore. Donc je coupe ma tomate ici et je coupe ça n'importe comment. Franchement, je fais juste... D'habitude, quand j'ai des tomates cerises, je mets les tomates cerises, je les coupe en deux. Je mets des épinards et c'est parti. Mais là, même si on est lundi, hier, j'ai pas pris le temps de faire des courses ni de meal prep. Étant donné que j'avais des amis chez moi. Donc j'avais bien préparé leur arrivée, donc j'avais fait des meal prep et tout, et on a tout mangé. Et ils sont partis et je me suis mise en mode travail. Dimanche dernier, je l'ai passé à travailler parce que je vais recevoir aussi mes parents du coup à la fin de cette semaine-là. Donc j'ai beaucoup de choses à faire aussi que je prépare pour septembre, donc j'ai voulu travailler à fond en attendant qu'ils arrivent. Donc j'ai pas pris le temps de faire ni des courses ni du meal prep. Et je fais avec ce que j'ai. Mes tomates, je les mets du coup dans la poêle avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et par la suite, je vais casser des œufs dessus. Et c'est tout, ça va être très simple et c'est rapide et c'est efficace. Petite assiette. Quand je suis toute seule, je me mets par terre dans mon salon. Je préfère que d'être sur une table toute seule. Et là, je filme avec mon téléphone, mais normalement, je regarderai des vidéos sur YouTube ou quelque chose comme ça. Donc, c'est parti. Bon appétit. C'est facile et très bon. Donc, c'est rapide. En 5 minutes chrono, ça a été parfait. Et si mon avocat était plus vert, ça aurait été plus joli, mais il n'est pas vert. Mais ça fait l'affaire quand même, c'est hyper bon. Hello, handsome. Yo. J'ai plein de trucs dans les mains. Hop. Donc, c'est parti pour voir ma coach, Annie. Et j'ai des petits trucs pour elle. Et en plus, on va s'arrêter aussi. Où est-ce qu'on s'arrête déjà ? Archambault ou Renaud-Bré? Donc Archambault-Renaud-Bré, c'est un endroit où on vend des livres. Parce qu'elle voulait des suggestions. En fait, sur son Instagram, j'ai vu qu'elle voulait des suggestions de livres sur le management. Puisqu'elle fait de la gestion de son équipe, puisqu'elle s'agrandit avec son équipe et du coup elle fait de la gestion d'êtres humains. Et donc elle veut apprendre à mieux manager. Et nous, avec Robin, on avait lu un livre sur le sujet qui était hyper pertinent. Ça s'appelle Ce qui nous motive, je crois. La vérité sur ce qui nous motive. Donc, pour comprendre ce qui motive l'humain, du coup, pour que tu motives tes équipes et tout. Et je crois même que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur ce livre-là. Donc, je vais te mettre le i juste ici, que tu peux cliquer dessus pour aller voir. Donc, je vais en fait lui prendre ce livre en espérant qu'elle ne l'a jamais lu. Comme ça fera un joli petit cadeau surprise. Demander à la dame pour ne pas avoir à chercher le livre toute seule. Mais il y a genre 3 personnes qui attendent, donc je pense que je vais le trouver plus facilement si je le cherche finalement. Et si je vois que ça se libère, je vais y aller. C'est tout. Trouver la vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink. Oh yes, un bon livre.
Et voilà, ma rencontre est terminée. Donc l'avantage d'être accompagnée, je le dis toujours, c'est vraiment ça. Et c'est ce que je vois aussi même avec mes propres clientes. C'est quand tu es accompagnée, tu sais exactement quelle étape il faut faire. Donc la personne, elle a le recul nécessaire et du coup, elle te dit exactement quelles sont les étapes à suivre. Tu fais ces étapes-là. Quand tu bloques, il y a quelqu'un derrière en fait. C'est comme tu as vraiment toujours quelqu'un pour te soutenir quand tu bloques, que ce soit moralement, que ce soit par rapport stratégiquement, c'est-à-dire que tu ne sais pas vraiment comment faire. Et en plus, du coup, c'est ça, tu as ce soutien que tu sais que si tu es perdu, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire, ben, la personne va te le dire. Donc voilà, moi c'était super avec Annie. Donc maintenant c'est reparti, on repart à la maison pour continuer notre journée. Mais avant ça, j'avais envie de partager avec vous quelque chose que Laure, si tu te reconnais ici, tu m'avais demandé il y a quelques temps lorsque j'avais fait la première vidéo de une journée productive avec moi. Donc on me voyait faire mon sport, aller au coiffeur, ensuite tourner mes vidéos. Et du coup Laure avait écrit « Ouais mais là on voit pas vraiment que tu es productive parce qu'on voit pas combien de vidéos tu as fait ». Et donc la question en fait c'est que, en tout cas ce que j'ai compris de ta question Laure, s'il y a quelque chose d'autre tu pourras me le laisser en bas, c'est que du coup je pense que pour toi, tant que tu n'as pas vu que j'ai fait énormément de travail, de vidéos, du coup, pour toi, c'était pas une journée productive. Donc, je vais expliquer ce que je veux dire par là. C'est que souvent, justement, les gens pensent que la productivité, c'est lié au nombre, à la qualité, à combien de choses j'ai fait. Ça, c'est le premier amalgame déjà qu'il faut enlever de sa tête parce que être productif, ça veut dire être efficace. Être efficace ne veut pas dire que je suis occupée toute la journée. Une personne productive, c'est une personne justement qui travaille un certain temps et s'amuse l'autre temps parce que quand tu es productif, ben, tu es efficace sur 1 heure, 2 heures de travail et par la suite, tu as du temps libre. Donc, être productif, c'est un temps de qualité d'abord sur le travail. Donc ce n'est pas une question de combien de vidéos j'ai fait, mais plutôt est-ce que ce qui était écrit sur mon agenda a été fait. Donc moi cette journée-là, j'ai prévu d'aller au sport, d'aller au coiffeur et ensuite de tourner mes 4 vidéos que j'ai tournées à ce moment-là. Donc en effet dans la vidéo on voit pas que c'était 4, mais même si c'était une vidéo, sport, coiffeur, vidéo, si c'est ça que la personne avait écrit dans son agenda et que c'est ça que j'ai fait, eh bien c'est une journée productive parce que c'est ça que je devais faire dans la journée, pas plus que ça. Ça veut dire que j'ai été efficace, ce que j'ai marqué a été fait. C'est juste ça être productif. Ça ne veut pas dire qu'il faut courir après toutes les tâches que j'ai à faire. Par exemple, je sais pas moi, j'ai écrit dans mon agenda que j'avais 3 tâches à faire et par la suite j'ai du temps donc je fais 4, 5, 6, 7. C'est cool si je veux le faire, mais à condition que les 3 tâches qui étaient primordiales ont été faites. La plupart du temps, les gens ont une to-do list, mais ils ne savent pas pour combien de jours. Donc, juste on avance et on barre les tâches. Et en plus, l'inconvénient de ça, c'est que, étant donné qu'on fait l'amalgame avec quantité et qualité par rapport à la productivité, ben, du coup, on est juste en train de barrer. Donc, on veut vite barrer les tâches. Donc, on fait les tâches faciles qui ne demandent pas beaucoup de temps et on laisse du coup les tâches importantes pour plus tard. Et ça, ce n'est pas du tout productif, c'est plutôt être occupé, mes amis. Donc, quelqu'un qui est productif, c'est quelqu'un qui s'attaque directement aux tâches importantes, qui les connaît, donc c'est les priorités. Et que quand c'est fait et que si lui, il s'est dit j'ai une tâche à faire aujourd'hui et que c'est ça qu'il a fait, et que c'est terminé, on n'en parle plus, et bien cette personne a été productive dans sa journée. Donc comment moi je vois les choses, la productivité c'est une question de qualité. Donc est-ce que j'ai été efficace, est-ce que ce qui a été noté dans mon agenda a été fait, que j'ai terminé tout ce que j'avais à faire. Ça pour moi c'est être productif, même si c'est une tâche, 2, 3. De toute façon j'ai jamais plus que 3 tâches dans ma journée. C'est quelque chose que je recommande aussi, jamais plus que 3 trucs dans une journée, sinon justement on fait que d'être occupé, du coup on passe pas du temps avec les gens qu'on aime, on s'amuse pas et on est juste là en train de faire semblant. Même si on n'a pas de patron, on fait semblant parfois. Et c'est drôle parce que même si on est entrepreneur, on garde parfois cette éducation qu'on a reçue avec le salariat, avec l'école, que il faut quand même toujours être occupé. Donc si par exemple je travaille de 8h à 18h, et bien même si je termine mon travail à disons 14h, ben, je ne vais pas pouvoir quitter mon bureau. Je vais devoir rester là jusqu'à 16h, donc à tuer le temps, à faire semblant que je fais quelque chose ou à montrer que je fais quelque chose ou vraiment faire quelque chose, mais c'est pas efficace. Ce n'est pas ça la productivité. Et donc c'est important de comprendre cette nuance-là et de comprendre que quand on est son propre patron,
c'est important d'être efficace dans ce qu'on fait parce qu'à la base, quand on va dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour bosser de toute façon 10 heures par jour, c'est pour être efficace sur le temps d'heure que je veux et par la suite passer du temps avec les gens que j'aime et être libre pour passer du temps avec les gens que j'aime. Donc j'espère que c'est clair, j'espère que Laure, ça répond à ta question. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en bas dans les commentaires. Ok, donc je suis rentrée et là du coup ce que j'avais dans mon agenda, ce que je dois faire, c'est que je dois préparer des vidéos parce que demain j'ai une session de tournage. Et donc je dois préparer au moins 3 vidéos, je dois tourner demain au moins 3 vidéos. Donc c'est ce que je vais faire ici avant de terminer ma journée. Donc comment je fais pour préparer des vidéos? Souvent il y a des personnes qui me demandent. Souvent ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que j'ai un moment d'inspiration, moi j'ai toujours dans mon sac, mon téléphone, du coup dans la partie notes, j'écris toujours plein d'idées dedans. Donc j'écris dedans mes idées et c'est par la suite justement quand je programme des heures pour travailler sur la préparation de vidéos que là du coup je ressors toutes mes idées et je regarde qu'est-ce qui me parle à ce moment là. Ce que je fais aussi, c'est que je demande à vous. Donc souvent aussi je vous demande si vous avez des questions, laissez-les moi dans les commentaires. Donc je retourne sur les commentaires un peu et si des fois aussi ce que je fais, c'est que lorsque je suis en train de répondre aux commentaires, parce que aussi ça aussi je le programme dans mon agenda pour vous répondre, et du coup ce que je vais faire, c'est qu'au moment où je vois qu'il y a une personne qui a posé une question, ben, je vais la noter et du coup lorsque viendra le temps du coup de tourner une vidéo, ben, je vais prendre le temps de répondre à la question comme j'ai fait justement tout à l'heure en répondant à la question de Laure. Aussi je vous demande parfois sur Instagram, des fois sans vous demander au fait, vous m'écrivez, donc des fois vous avez des défis, des obstacles. En fonction de ces défis et obstacles que vous avez, je vais développer du coup une vidéo là-dessus. Donc je prends tout ça, je m'assois et là je prépare du coup en gros les grandes idées de la vidéo. Donc voilà, c'est mon processus de création de vidéo. Donc si on a parmi vous, parce que je sais il y en a parmi vous qui ont des chaînes YouTube et qui me suivent, si vous avez des façons de faire différentes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai toujours preneuse de savoir comment d'autres personnes font, peut-être que ça peut m'aider, qui sait. Ma journée s'arrête là. Quel bonheur quand vraiment la journée se passe comme on avait prévu et que du coup on fait tout ce qu'on avait prévu. Je te rappelle que donc être productive, c'est de faire ce que tu avais dit que tu allais faire. Si tu n'avais qu'une tâche et que c'est ça que tu as fait, ta journée est productive parce que c'est ça que tu avais fait, que tu avais besoin de faire. Et aussi, une journée productive ne veut pas dire que tu vas faire que du boulot. Une journée peut être productive si dans ta liste de choses à faire, il y avait aussi à amener la voiture au garage, il y avait aussi à faire les courses, il y avait à ramener tes enfants de l'école et de les amener chez des amis ou dans une activité, peu importe. Mais bref, la productivité ne concerne pas uniquement le boulot. Si dans en tout cas c'est comme ça que je le vois, si dans ta journée, comme j'ai dit, tu avais et boulot et en plus des activités avec les enfants ou peu importe, pour moi, si ça a été fait comme tu voulais, c'est-à-dire que tu l'avais marqué dans ton agenda et tu as pris le temps d'être efficace pour le faire, donc ne pas procrastiner, ne pas se perdre dans les réseaux sociaux et faire vraiment ce que tu avais dit que tu allais faire, tu as fait une journée productive. Donc merci d'avoir suivi cette journée avec moi, j'espère que ça vous a plu. En tout cas si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, moi ça me fait très plaisir de partager avec vous du coup de plus en plus mon quotidien, mon lifestyle. Donc n'hésite pas à me le dire en tout cas dans les commentaires si ça te plaît. Et n'hésite pas à me laisser des pouces bleus si cette vidéo t'a plu. Donc je t'embrasse très fort, je te dis à la semaine prochaine sur une prochaine vidéo. Bye!